Avant d'aller rejoindre Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je vous propose de vous poser, de vous mettre dans votre bulle, en retrait. Autorisez-vous ces quelques instants de détente. Permettez à votre corps du repos. Permettez à vos muscles de se relâcher. Prenez le soin d'enlever les tensions qui pourraient persister dans votre corps. Pour cela, il vous suffit de visualiser les différentes parties de votre corps, comme si vous leur rendiez visite. Mettez votre attention sur vos pieds, sur vos orteils, sur la voûte plantaire. Y a-t-il des zones de tension? Si c'est le cas, prenez quelques instants pour dénouer cette tension. Faites bouger vos orteils, bougez vos pieds. Voilà, videz les tensions. Et puis portez votre attention maintenant sur vos jambes, sur les genoux. Vérifiez également si vous avez des zones de stress, de tension dans ces jambes, dans les muscles des cuisses, des mollets. Et prenez tout le temps nécessaire pour évacuer ces crispations. Et puis vous continuez à remonter, à visiter votre corps. Regardez également vos fessiers qui sont souvent bien crispés. Et puis remontez sur votre bas-ventre, votre ventre. Et à chaque fois c'est pareil. Vous vérifiez s'il n'y a pas des zones de tension et vous essayez de les dénouer en y apportant toute votre attention, tout votre amour. Et on remonte dans la poitrine. On ouvre la cage thoracique et on se permet de respirer profondément, sans entrave. Et vous remontez encore au niveau du cœur. Mettez-y un peu de chaleur. Enveloppez-le d'amour. Puis nous allons passer dans nos bras et aller jusque dans les doigts. Bougez les doigts. Déverrouillez les poignets, les coudes. Et on remonte jusqu'aux épaules. Il y a souvent de la tension dans les épaules, donc n'hésitez pas à passer un peu plus de temps pour les décontracter. Faites-les rouler doucement. Voilà. Pareil pour le cou, une zone très très sensible. Tournez la tête à droite, à gauche, doucement. Faites en sorte aussi que votre tête soit bien droite, bien alignée avec l'axe
de votre nuque avec l'axe de votre colonne vertébrale. Rendez visite également à votre visage. Vérifiez que les mâchoires ne sont pas contractées. Que les lèvres ne sont pas crispées. Que les paupières ne soient pas froissées. Ou le front plissé. Permettez-vous, autorisez-vous la détente. Profitez de ce moment de calme. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Mêlez-vous à votre respiration tranquillement. Je crois que vous êtes prêts à partir à la rencontre du Petit Prince. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, répondirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous ? Leur demanda-t-il stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Le petit prince se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000, toutes semblables, dans un seul jardin. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix sous le pommier. »« Qui es-tu ? dit le petit prince. »« Tu es bien jolie. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Demanda le petit prince. C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi
qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. Et le renard reprend. Ma vie est monotone. Je chasse les poules. Les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent. Et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. » « Je veux bien, » répondit le petit prince. « Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire ? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, revint le petit prince. Il eût mieux fallu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai.
je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est de ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors, tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard. »« À cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta : « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé. Et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami. Il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple.
on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir.